Le jardinage est censé apaiser. Mais que se passe-t-il si votre parterre devient un danger invisible? Pourquoi des plantes tout à fait normales peuvent-elles soudainement rendre malade, irriter la peau et les yeux, ou, dans le pire des cas, mettre la vie en danger? Et pourquoi beaucoup de familles ne s'en rendent-elles compte que lorsque les enfants ou les animaux domestiques goûtent par curiosité? Le deuxième problème est insidieux. Certains risques ne se trouvent tout pas dans le fruit, mais dans les graines, les feuilles ou même dans la sève. Restez avec nous, car nous commençons maintenant avec le top 1, qui semble magnifique au premier abord. Top 1. Le ricin. Le ricin est souvent planté pour ses grandes feuilles d'aspect tropical et a une allure spectaculaire comme plante ornementale. Pourtant, derrière cette beauté se cache l'un des dangers les plus toxiques du jardin domestique. Les graines sont particulièrement délicates. Elles contiennent de la ricine, une substance hautement toxique qui peut provoquer des empoisonnements graves et, dans les cas extrêmes, être mortelle. Le risque est facilement sous-estimé car la plante est très décorative et certains la cultivent pour son huile ou simplement pour son feuillage imposant. Surtout dans les jardins où jouent des enfants ou où les animaux domestiques sont curieux, un moment d'inattention peut suffire. Si vous avez déjà du ricin, réduisez le risque de manière rigoureuse. Ne travaillez qu'avec des gants. Ne manipulez pas les graines et les gousses sans précaution. Ramassez immédiatement les graines tombées et retirez les capsules de graines tôt avant qu'elles n'éclatent. Placez la plante de manière à ce que personne ne puisse s'en approcher sans être vu et identifiez-la clairement pour que les visiteurs ou les aides ne méconnaissent point, n'est-ce pas, le danger. De plus, parlez ouvertement de la toxicité au sein de votre foyer afin que personne ne confonde les graines avec quelque chose de comestible. Le plus sûr reste cependant ceci. Si votre jardin est un jardin familial ou pour animaux, mieux vaut y renoncer totalement, car pour la plupart des jardiniers amateurs, les risques l'emportent largement sur les bénéfices. Top 2. La rhubarbe. La rhubarbe semble totalement inoffensive dans le jardin, presque comme un classique de la cuisine de grand-mère. C'est précisément pour cela qu'elle est si trompeuse, car beaucoup pensent automatiquement. Ce qui est bon en compote ou en gâteau ne peut pas être dangereux. Le point crucial est cependant que seules les tiges sont comestibles. Les feuilles contiennent des quantités élevées d'acide oxalique et d'autres substances irritantes qui, en cas de mauvaise préparation ou de consommation, peuvent provoquer des nausées, des vomissements, de la diarrhée et, dans le pire des cas, de graves symptômes d'empoisonnement. Cela devient particulièrement critique lorsque des enfants arrachent une feuille en jouant pour y goûter, ou lorsque des animaux domestiques grignotent les grandes feuilles. En cuisine aussi, l'erreur arrive plus vite qu'on ne le croit si, lors de la récolte, trop de verre glisse dans le panier ou si quelqu'un prépare les feuilles parce qu'il n'en sait pas plus. La rhubarbe devient sûre si vous séparez rigoureusement, coupez les tiges proprement, jetez immédiatement les feuilles et ne les utilisez jamais comme aliment. Celui qui a un jardin familial devrait en outre expliquer que les feuilles sont tabous. Top 3. La pomme de terre. Les pommes de terre font partie des plantes les plus familières du jardin. Et c'est précisément ce qui rend le danger si discret. Car si les tubercules sont un aliment de base, les parties vertes de la plante, les baies, et même les tubercules devenus verts ou ayant fortement germé, contiennent de la solanine. Cette toxine naturelle peut protéger la plante lorsqu'elle est attaquée, mais elle est problématique pour l'homme. Celui qui ignore les zones vertes sur les pommes de terre ou pense que en couper un peu suffit, peut se nuire plus rapidement qu'on ne l'attend. La solanine peut provoquer des nausées, des vomissements, des crampes abdominales, des vertiges et, dans les cas graves, des troubles neurologiques. Les petites baies vertes qui poussent sur le plant de pommes de terre sont particulièrement dangereuses. Elles ressemblent parfois à des mini-tomates pour les enfants et constituent donc un véritable risque dans le jardin familial. La règle de sécurité est simple. Conservez toujours les pommes de terre à l'obscurité, jetez systématiquement les tubercules verts ou au goût amer et retirez généreusement les germes. Au jardin, vous devriez bien buter la plante pour que les tubercules ne soient non pas exposés à la lumière et ne deviennent pas verts. Et très important, ne jamais toucher ni goûter les baies, mais les retirer avant que les enfants ou les animaux ne deviennent curieux. Top 4. Le sureau. Le sureau est pour beaucoup un symbole de remède maison. Sirop, infusion, confiture, presque tout le monde connaît quelqu'un qui ne jure que par lui. Et c'est précisément là que guette l'erreur classique.
Tout dans le sureau n'est pas automatiquement comestible. Ce sont surtout les baies crues, les feuilles, l'écorce et les graines, qui contiennent des substances pouvant fortement irriter le système gastro-intestinal. Celui qui grignote des baies de sureau directement sur l'arbuste ou les prépare sans les chauffer suffisamment peut rapidement réagir par des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales et de la diarrhée. Chez les enfants, cela arrive particulièrement facilement car les baies sombres ressemblent à d'inoffensifs snacks de la forêt. À cela s'ajoute, au jardin, le sureau est souvent planté comme un massif dense où les animaux et les enfants aiment fureter. Et c'est précisément là que l'on se sert rapidement. Le sureau devient sûr si vous ne brisez jamais une règle. Faites toujours chauffer suffisamment les baies avant de les manger ou de les boire. Lors de la récolte, vous devriez travailler proprement, ne pas incorporer de parties vertes inconsciemment et placer la plante de manière à ce que les jeunes enfants ne puissent pas s'en approcher sans surveillance. Le sureau est formidable, mais seulement si on le traite correctement. Top 5. L'achillée millefeuille. L'achillée millefeuille est considérée comme une plante de jardin robuste et naturelle, souvent mentionnée comme herbe médicinale et pour infusion. C'est précisément cette aura positive qui fait que beaucoup occultent ces risques, car l'achillée peut déclencher des réactions cutanées chez les personnes sensibles, surtout si on la manipule régulièrement ou si de la sève entre en contact avec la peau lors de la taille. Les symptômes typiques sont des rougeurs, des démangeaisons ou des éruptions cutanées, parfois accentuées par le soleil, car certaines substances végétales peuvent rendre la peau plus photosensible. De plus, il y a des gens qui réagissent moins de manière générale aux astéracées. Pour eux, l'achillée peut rapidement devenir un problème récurrent, bien qu'elle paraisse totalement insignifiante dans le parterre. Surtout dans les jardins familiaux, cela arrive souvent lors de la cueillette rapide de fleurs ou lors de bricolage avec des plantes, lorsque les enfants composent des bouquets ou froissent les feuilles entre leurs doigts. Une manipulation sûre signifie des gants lors de la récolte ou de la taille, se laver les mains ensuite et éviter le contact avec les yeux ou le visage. Si vous voulez utiliser l'achillée en infusion ou comme plante médicinale, vous devriez en outre doser très consciemment et y renoncer immédiatement en cas d'intolérance. Elle est belle et utile, mais pas pour toutes les peaux. Top 6. La consoude. La consoude semble être un cadeau pour les jardiniers. Croissance vigoureuse, grande feuille, appréciée comme plante pour le paillis ou le purin, et connue depuis des siècles en médecine populaire. Pourtant, c'est précisément là que réside le danger que beaucoup ne voient de pas. La consoude contient des alcaloïdes pyrrolizidiniques, des substances qui peuvent être problématiques en usage interne car elles sollicitent le foie et peuvent causer de graves dommages en cas de mauvaise utilisation ou d'utilisation à long terme. Cela ne signifie pas que la consoude est interdite au jardin, mais c'est une plante pour laquelle la limite entre l'usage traditionnel et le risque est rapidement franchie si on l'utilise sans esprit critique sous forme d'infusion ou de teinture. À cela s'ajoute, lors de la récolte ou de la transformation, la sève peut irriter la peau, surtout si l'on travaille beaucoup avec elle. La consoude reste sûre si vous la traitez avant tout comme une aide au jardin, pour le purin, le paillis ou comme amendement du sol, mais pas comme boisson ou aliment. Si vous la coupez, portez des gants, évitez le contact avec les plaies ouvertes et lavez-vous soigneusement les mains ensuite. Et si vous voulez l'utiliser à des fins médicales, faites-le exclusivement par voie externe et très consciemment, car ici, plus n'est pas mieux, mais plus dangereux. Top 7. Le haricot de Lima. Le haricot de Lima évoque quelque chose de totalement inoffensif, presque comme un légume de conserve classique. C'est précisément pour cela que le danger est souvent ignoré, car certains haricots de Lima peuvent contenir des toxines naturelles qui provoquent des troubles en cas de mauvaise préparation et peuvent de même devenir dangereux dans les cas graves. Les symptômes typiques sont des nausées, des maux de tête, des vertiges et, en cas de forte exposition, de graves signes d'empoisonnement. Le risque augmente particulièrement avec les variétés anciennes ou traditionnelles et partout où l'on est trop négligent lors de la cuisson. Une erreur fréquente est de vouloir cuire les haricots de Lima dans une mijoteuse. Si la température ne monte pas assez haut, les substances problématiques ne sont pas neutralisées de manière fiable. Même goûter un peu est risqué tant que les haricots ne sont pas vraiment bien cuits. Cela devient sûr avec une routine claire. Cuisez toujours les haricots complètement. Faites-les bouillir d'abord sur la cuisinière si nécessaire, avant qu'ils ne passent dans une mijoteuse. Conservez en outre les haricots secs, de manière à ce que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent pas y accéder,
Et ne mélangez pas des variétés inconnues sans y prêter attention. Pour finir, un point important. Votre jardin doit être un lieu de repos, pas un risque caché. Si cette vidéo vous a aidé à reconnaître plus consciemment les plantes sûres et à les manipuler correctement, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous ne manquerez aucun autre conseil qui rendra votre jardin plus beau et en même temps plus sûr. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires laquelle de ces plantes vous aviez déjà dans votre parterre.